le Seigneur, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de SPS Sauver pour sauver. Je suis Madame Odimba, Maman Bibi, et je suis dans la joie de pouvoir vous retrouver encore dans cette période de fête. Aujourd'hui, le Seigneur me fait grâce, nous fait grâce parce que vous nous suivez et j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, parce qu'avec Jésus, tout va bien. Voilà, sur ce plateau, aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec une servante de Dieu, oui, une servante de Dieu que vous découvrez aujourd'hui, qui s'appelle Madame Kwediatuka, Anne, que je viens recevoir sur ce plateau de SPS, Sauver pour sauver, et je dis bonsoir ma soeur. Bonsoir maman Bibi. Alors, comment vas-tu? Tout va bien par la grâce de Dieu. Amen, parce qu'avec Jésus, tout va toujours bien. Gloire à Dieu. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, nous venons encore une fois de plus témoigner de la grandeur de notre Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que Dieu n'agit plus. Mais non, Dieu agit. Voilà, voilà pourquoi aujourd'hui, ma sœur Anne, qu'on appelle même la championne, parce que ma sœur Anne, elle est aussi présentatrice d'une émission sur YouTube et elle a sa chaîne qui s'appelle Dikina TV que vous pouvez aussi suivre avec plusieurs histoires qui édifient aussi. Alors, ma sœur Anne, aujourd'hui nous sommes là sur ce plateau pour rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans ta vie, parce que vraiment j'ai eu des très bonnes nouvelles et vraiment ensemble nous voulons rendre gloire de ce que Jésus a fait. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé dans une période de votre vie avec votre fils? Bonjour peuple dédié, bonsoir, ça dépend l'heure vous allez me capter. C'est Maman Anna, Madame Kwediatuka depuis la Suède. Vraiment, j'aimerais rendre témoignage, j'aimerais élever le nom de notre Dieu parce qu'il y a des gens pendant des moments de tristesse, ils oublient même que Dieu peut faire quelque chose. Donc moi, je me suis rappelé de ça, je peux même dire aujourd'hui, ce que Dieu a fait dans la vie de mon fils. Mon fils, il était tombé du 3e étage jusqu'à moi. Du 3e étage? Oui, du 3e étage. Oh là là. Donc moi, j'étais au travail et du coup, j'ai reçu un coup de fil. Donc c'était des catastrophes, c'était de la panique. Oh là. Et puis, donc j'étais obligée d'arrêter le travail. D'arrêter le travail et puis de me présenter à l'hôpital. Mais je ne sais pas si c'était... Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis d'abord présentée à la maison. Donc je suis allée à la maison et là, arrivée là-bas, je vis les sangs de mon fils. Ouais. Dans la maison? Non. Donc juste là, je peux dire, sur le trottoir. Hein. D'accord. Là, il y a des voisins qui me regardaient avec une tristesse parce que tout le monde était au courant. Et ce qui est arrivé mon fils, voilà. Donc, et puis, les voisins m'ont aidé d'arriver à l'hôpital. D'accord. Quand je suis arrivée à l'hôpital, vraiment, j'avais la panique. Oui. J'ai pleuré. Donc, tu ne savais pas qu'est-ce qui était vraiment... Non. Mais on t'avait pas dit que ton fils était tombé? Oui, on m'a dit. Ah, d'accord. On m'a dit. Du 3e étage? Oui. On t'a dit, et il y a une maman qui m'a même dit, donc ma voisine, donc je ne sais pas, maman Anna, je ne sais même pas si ton fils sera en vie quand il sera à l'hôpital. Oh donc c'était vraiment urgent. Donc il faut faire quoi? Il faut te présenter le plus vite que possible parce que je crois que ton fils a besoin de toi. Oh là. Et là, je ne pouvais pas conduire, j'étais tellement hors de moi. Et mes voisins m'ont aidé d'aller jusqu'à l'urgence, donc à la pédiatrie, si je peux dire. Arrivé là-bas, et ils m'ont demandé de me ressaisir avant d'aller voir là où mon fils était allongé. Oui. Est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que quand tu as entendu cette nouvelle, est-ce que tu étais en train de prier? Est-ce que tu étais en train... Comment ça s'est passé? Tu avais la peur? Tu sais, ma sœur, la Bible me dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui. Je me rappelle de ces jours comme si c'était hier, parce que j'étais arrivée en retard au travail, parce que je priais tellement, et je me rappelle que j'avais recommandé ma maison entre les mains de l'Éternel. Seigneur, si toi tu me gardes, si une maison, une ville, donc tout ce qu'ils feront en vain. Comme c'est toi qui les gardes, comme c'est toi qui gardes ma maison, je sais qu'il y aura donc une réponse positive. Oui. Mais malgré ça, mon être aussi. Donc, voilà, si je peux dire, ma chair a attrapé la peur quand je vis
les voisins, comment ils me regardaient. Et puis juste la nouvelle. Hein. Voilà. Et la femme qui m'a dit que non, maman, il faut vraiment, il faut te présenter le plus vite que possible. Donc, tu risques même de trouver ton fils. Voilà. Donc, c'est ça. Arrivée à l'hôpital, ma soeur Anne, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivée à l'hôpital, donc, je ne sais même pas. Donc, c'était une catastrophe. Parce que j'avais... C'est pas perdre l'espoir, mais en tant que mère, je sentais la douleur de mon fils. On sent même les entrailles. Voilà. Donc, il y a tout... Donc, tout de toi bougeait. Tout de moi bougeait. Et je pouvais sentir la douleur de mon fils. Et du coup, donc, on pouvait sentir, comment je peux dire, la douleur d'enfantement. Oui. Donc, vraiment, c'était... Et quand je suis entrée dans la salle où était mon fils, parce qu'il devait... À l'urgence, oui. Il devait être opéré, mais d'abord, il était tellement agité, on devait voir son état et tout. Et arrivé là-bas, les médecins m'ont dit que non. Donc, il a eu... Donc, comment je peux dire? Les intestins et tout pouvaient être touchés parce qu'il était tombé. Donc, il est descendu sur le ventre, oui. Donc, ils étaient obligés de faire les échographies et tout. Mais pendant cet état, tout pouvait arriver aussi. Peut-être avant même l'opération. Donc, mon fils pouvait rendre là. Et quand je suis entrée donc, dans la chambre où mon fils était, je crois qu'il était entouré avec plus de 10 médecins. Oui. Et malgré donc il était choqué, il pleurait, mais quand je suis entrée, c'est comme si j'étais son espoir. Il m'a regardé, il m'a dit, maman. Et c'était là que j'ai pu rattraper ma force. Je me suis rappelée, je me suis dit que non, moi je suis la championne, je ne suis pas n'importe qui, je suis une fille dédiée. La fille de grand roi. Donc, mon Dieu me dit de faire quoi? De l'invoquer, ma sœur. Et là, j'ai commencé à prier. Rondo Borobashika. Ikebere Basanda Baba. Sokoro Yabaende. Et je faisais des va-et-vient dans les couloirs. Les va-et-vient. Je courais presque. Donc, il y a des infirmiers qui voulaient m'arrêter, me faire calmer, si je peux dire. Et je lui ai dit, non, laissez-moi. Tout va bien dans ma tête. Donc, je suis en train de prier. Oui. J'invoque mon Dieu. Donc, restez calme. Et donc, Dieu a fait grâce. Dieu vraiment fait grâce parce que l'état était critique. L'état était vraiment, je ne sais pas, trop même, trop critique. Mais avec le temps, donc tout, la respiration et tout, donc ça commençait à se remettre au niveau normal, si je peux dire. Et on était couchés. Donc mon fils, il était comment entouré avec tous les appareils que vous pouvez vous imaginer. Je ne sais pas les noms, mais les appareils qui observent. Sous observation. Donc voilà. Et pendant la nuit, il y avait quelque chose qui s'est passé. Donc vous savez, quand quelqu'un est mort, et les appareils s'arrêtent. Et c'était arrêté aussi. Avant d'aller pour informer. Donc je me suis dit que non, c'est pas mon fils. Ça là, ça n'arrive pas à mon fils. Non. Ça n'arrive pas à mon fils. Moi, je ne vais pas enterrer mon fils. Et pendant que j'ai couru, donc on s'est rencontré avec des infirmiers qui venaient aussi pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et quand ils ont regardé, ils ont vérifié, ils m'ont dit que non, madame, il n'y a rien du tout. Donc il y a juste quelque chose qui s'est détaché. C'est pour cela que ça a déclenché l'alarme. Donc c'est pour cela, des fois, on oublie le bienfait de l'Éternel. Si on vérifie vraiment dans nos vies, il y a quand même quelque chose que l'Éternel a fait, qui peut nous pousser à nous rendre gloire toute notre vie. Mais en tant qu'humain, des circonstances nous fait oublier les bienfaits de l'Éternel. C'est pour cela, je ne sais pas, ma sœur, mon frère, je ne sais pas quelle est ta situation au moment où je te parle, mais je voudrais juste te dire que non, tiens bon. Parce que ton Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Amen. Donc, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, c'est juste ça, j'ai pu dire comme... Donc, dans cette épreuve, dans cet incident qui s'est passé, tu reconnais vraiment que c'est la main de Dieu qui a sauvé ton fils. Maman Bibi, mon fils était entouré
avec des médecins que tu ne peux pas imaginer. Il y avait, excusez-moi, je ne sais pas. Et c'est dans quel pays? C'est en Suède. En Suède. Je ne sais pas s'ils s'appellent comment en français. D'accord. Des médecins généralistes. Donc, les spécialistes, voilà. Donc, toutes sortes de médecins étaient là, les anesthésistes, les spécialistes, tout. Donc, je vous dis que mon fils était entouré avec plus de 10 médecins. Ils voulaient voir au juste il y avait quoi. Mais eux-mêmes, les médecins, pardon, ma Bibi, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient vraiment pas me garantir qu'ils pouvaient sauver la vie de mon fils. Ils ne pouvaient pas me garantir pourquoi, parce qu'il était tombé sur son ventre. Et puis, donc, voilà, il y a eu donc, un problème là-bas aux intestins, poumons, foie et tout. Donc, il est tombé comme ça, là. Donc, vraiment, c'était des catastrophes. Et quand j'ai attendu le médecin me dire que non, il ne pouvait rien faire, parce que je devais m'attendre au pire, si je peux dire. Mais je me suis dit que non. Non. Nous avons un Dieu qui agit. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui agit. Un Dieu qu'on peut invoquer. Comme il dit, invoque-moi, je te répondrai. Amen. Et maman Bibi, Dieu s'est manifesté. On a vu le changement. Donc, pendant que l'air, donc dans des différentes ères, je voyais quand même comment mon fils évoluait. L'évolution de mon fils. Et il y avait les médecins qui venaient et j'étais tellement curieuse de savoir, au juste maintenant on va faire quoi, au juste maintenant on va faire quoi. Non, maintenant la respiration ça va et puis donc on observe jusqu'à demain. Si donc ça ne tient pas des mains, là on va l'opérer. Et des mains, il n'y avait pas l'opération. Pourquoi? Parce que donc tout était presque normal. On devait encore attendre. Après, je crois, 5 jours, on était à l'hôpital et après, on était obligé de rentrer à la maison. Et il y a eu des journaux, il y a eu des chaînes télévision qui me téléphonaient pour passer l'interview. Et moi, je dis juste que si mon fils vit, c'est un miracle de la part de l'Éternel. Donc, il y en a sur Google, si vous tapez là, parce que vous allez voir mon fils, là, il avait que 3 ans, donc il est assis sur un enfant de 3 ans. Un enfant de 3 ans. Jésus donc, est merveilleux. Il est merveilleux. Il est vraiment merveilleux. Donc, Jésus, il est merveilleux. Amen. Donc, il faut juste avoir confiance. C'est vrai, au cas des problèmes, on peut attraper la panique. C'est normal parce que nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Je ne peux pas vous dire que j'étais pas paniquée. Oh non. Mais même la peur était. Vraiment, je vous dis même la peur. J'avais peur et j'avais la panique. Donc, c'était du catastrophe. Mais après, je me suis ressaisie pour dire que je ne peux rien contre la vie de mon fils. Si ce n'est pas ce Dieu-là. Parce que même les médecins m'ont dit que non, les cas étaient tellement critiques, même et ils ne pouvaient rien faire. Et c'est là, quand les hommes se limitent, c'est là notre Dieu commence. Donc c'est ça, ma Bible. Dieu est vraiment merveilleux. Amen. Des fois, quand on a des problèmes, on oublie la bonté. Nous pouvons acclamer vraiment notre Dieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Donc, nous lui rendons grâce. Amen. Pour ses bontés, en tout cas, c'est la main de Dieu qui nous garde. Une femme qui recommande sa maison entre les mains du Seigneur. C'est pour ça, maman, quand tu te réveilles le matin, apprends à rendre grâce à Dieu et aussi à recommander ta maison entre les mains du Seigneur, parce que la Bible nous dit, si Dieu ne garde, c'est lui qui garde en bas. Amen, c'est ça. Vraiment, Dieu a gardé. Et pendant que je pleurais, je lui rappelais sa parole. Je disais, Seigneur, tu n'es pas l'homme pour mentir. Tu m'as dit ceci. Oui. J'ai laissé ma maison, j'ai laissé mon fils entre tes saintes mains. Donc moi, c'est vrai, vraiment, je sais que comme c'est toi qui as gardé ma maison, tu ne peux permettre la mort de mon fils. Amen. Et après 5 jours, donc on était libérés de l'hôpital. C'est pour cela je suis là pour rendre grâce à l'Éternel. Gloire à Dieu. Et si vous voyez encore ce garçon aujourd'hui, un beau garçon, donc on peut dire que waouh, Dieu est bon. C'est pour ça, vous tous qui traversez de moments difficiles ou qui avez des problèmes, vous devez savoir qu'il y a un Dieu qui agit. Un Dieu, quand on se confie, c'est Dieu écoute nos prières. Donc ne vous arrêtez pas de croire, ni de prier et de recommander vos problèmes au Seigneur. Dans les témoignages de notre sœur maman Anne, Madame Koyatuka, vous voyez ce que le Seigneur a fait dans la vie de son fils. Donc notre Dieu est bon et voilà pourquoi aujourd'hui sur ce plateau, nous sommes venus
témoigner de la bonté de ces dieux et nous sommes venus élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ma sœur Anne, nous allons bientôt finir notre émission. Aujourd'hui, il y a des femmes qui nous suivent. Nous sommes à la période de fin d'année. Quel message pouvez-vous adresser au peuple, aux enfants de Dieu ou bien à toute personne qui nous suit? Parce que sûrement qu'il y a quelqu'un à la maison qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Quel message pouvez-vous passer à ces peuples qui nous suivent? Premièrement, si quelqu'un où il y a les gens qui vont nous suivre, qui ne connaissent vraiment pas Jésus-Christ dans leur vie, je vais leur supplier, si je peux dire, de recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur dans leur vie, parce que c'est ça qui est primordial, c'est ça qui est important. Amen. Donc, on peut avoir tout, on peut avoir les mariages, les enfants, même des millions, mais si vraiment on ne reçoit pas Jésus-Christ, c'est comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, quand sera-t-il à l'homme de recevoir tout et de perdre son âme? Donc moi, je peux juste vous supplier, premièrement, de recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et deuxièmement, je vous dirai juste que tant qu'il y a la vie, il ne faut jamais perdre l'espoir. Je ne sais pas quelle situation tu te retrouves en ce moment, mais dis-toi qu'il y a eu des morts aujourd'hui même, des beaux hommes, des belles femmes, des femmes riches, des milliardaires, des millionnaires. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, c'est juste parce que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu est sur nous. Amen. Et c'est pour cela que j'ai dit que Maman Bibi, tant qu'il y a la vie, on ne peut pas perdre l'espoir. Donc, le meilleur est à venir. Amen. Donc, mes meilleurs vœux à toute personne qui aura l'occasion de nous suivre, vraiment que la paix du Seigneur règne dans nos vies, règne dans nos maisons. Merci beaucoup parce que tu as eu le temps quand même de nous suivre. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, nous bénissons le nom de Jésus et nous rendons grâce à Dieu encore pour ce qu'il a fait dans la vie de Madame Kwediatuka, dans la vie de son fils. Donc, nous croyons que notre Dieu est bon et que, comme il dit chaque jour, il renouvelle sa bonté. Donc, faisons confiance à ces dieux. C'est vrai, nous tendons vers la fin de l'année et nous allons profiter pour souhaiter tous nos voeux le meilleur à vous tous qui nous suivez et vraiment restons fidèles à Jésus-Christ. Si Jésus nous revient, en tout cas, nous espérons par la grâce de Dieu que nous allons nous revoir dans nos prochaines émissions. Quant à nous, nous vous disons déjà merci. Et là, je crois qu'aujourd'hui, nous allons faire un coucou à certaines personnes qui nous suivent. Et je viens déjà dire Joyeux Noël et un coucou encore à la famille SPS à Kinshasa, Belgique, ainsi qu'à Stockholm. Coucou à mon mari, vraiment, qui par la grâce de Dieu m'encourage pour que je puisse, au travers de ces émissions, servir mon Dieu. Et merci aux enfants pour tous vos encouragements. Je vous aime et je vous embrasse très fort. Merci aussi à SPS Sauver Kinshasa partout dans le monde parce que le Seigneur nous fait grâce d'avoir déjà des correspondants et nous bénissons Dieu pour cela. Et aussi, je vous demande de rester connectés sur cette chaîne. J'ai fait aussi coucou à Madame Fidéline Kaoudi, oui, qu'on ne peut pas oublier, qui aussi souvent est ensemble avec nous. Nadège Latou, en tout cas, bonne année, des bonnes choses. Et aussi à Madame Ahanga, que je n'oublie pas. Merci beaucoup pour ton soutien. Et merci à ma sœur Dikina TV, ma sœur Anne, qui est vraiment un grand soutien pour moi aussi. Et merci de nous garder dans vos prières et de continuer à nous suivre sur cette plateforme de SPS Sauver pour sauver. Merci, Amen. N'oubliez pas de vous abonner et c'est une manière pour vous de nous soutenir. Nous avons partagé aujourd'hui dans Apocalypse chapitre 12 au verset 11, là où la Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Voilà pourquoi ma sœur Anne est aujourd'hui venue sur ce plateau pour témoigner de la bonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Excellente soirée chez vous et à très bientôt. Ciao. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.
Dieu.